Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo produit terminé. J'ai terminé beaucoup de produits, ma petite valisette est déjà bien remplie et il va être temps que je vide tout ça, donc c'est parti. J'ai donc terminé le gel lavant intime quotidien régulateur de chez Intima. Ce n'est pas le bon pouce-pouce, mais le mien s'est cassé donc j'en ai mis un autre. Écoutez, c'est un gel lavant pour les parties intimes qui est très bien, j'ai rien à dire de particulier dessus. Je l'utilise de temps en temps, pas à chaque lavage, mais de temps en temps et je me dis que ça peut pas faire de mal de toute façon. J'ai terminé le sérum de jour de chez Martin Cosmetics, le Before que j'ai adoré. J'adore déjà le packaging. J'ai fait une vidéo complète dessus. Je vous mettrai ici ou ici. Je ne sais jamais, je crois que c'est là. Mais j'ai un gros doute. Ça va être là, vous allez voir. Et donc voilà, je l'ai adoré. Voilà, ça se présente comme ça. C'est un flacon pompe hyper pratique. Bon là, je peux pomper, il n'y a plus rien, j'ai tout pris. Par contre, on voit rien. On voit pas quand est-ce qu'on arrive à la fin. On voit pas s'il en reste. On peut pas le dévisser, voir s'il en reste. Et ça, c'est un peu embêtant. J'ai toujours peur de perdre du produit, mais sinon j'ai adoré. L'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière, il s'applique bien, il pénètre rapidement et moi ça fait beaucoup de bien à ma peau, mais ça je vous le dis dans la vidéo. J'ai aussi terminé la crème concentrée absolue, toujours de chez Martin Cosmetics, que j'ai beaucoup aimé aussi. Pareil, elle n'est pas archi grasse, du coup elle pénètre assez rapidement, elle hydrate bien la peau, juste ce qu'il faut. Moi qui ai une peau grasse, du coup qui regraisse très vite, je trouve que c'était parfait pour ma peau. Tant qu'à faire, j'ai aussi terminé le sérum de nuit, l'After, toujours de chez Martin Cosmetics, qui se présente exactement de la même façon que l'autre sérum, mais du coup tout en noir. Ça c'est pareil, c'est un sérum que j'ai beaucoup aimé. Alors je pense qu'il y a moyen que je rachète le sérum de jour et le sérum de nuit parce que c'est vraiment des sérums que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu des améliorations au niveau de ma peau, donc je pense c'est... Enfin, à partir du moment où j'ai commencé à utiliser toute la gamme de chez Martin Cosmetics, j'ai vu des améliorations au niveau de ma peau. Donc la crème de jour, j'en ai trouvé une autre crème de jour que j'adore avec une odeur incroyable. Donc du coup, je la rachèterai pas. La crème de nuit, je l'ai pas encore finie, mais je suis pas loin. Je la rachèterai pas non plus, mais ça c'est pareil, je vous l'explique dans la vidéo. Par contre, les sérums, il y a moyen que je passe une commande et que je les rachète. Parce que là, j'en ai plus du tout de sérum. Je pensais que j'en avais d'avance, mais non. Donc il y a moyen que je repasse une petite commande pour ces deux-là parce que je les aime vraiment beaucoup. J'ai terminé le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder que j'ai depuis une éternité. Je crois que je l'ai depuis 2019 parce que je l'avais acheté quand j'étais partie la première fois aux vacances aux États-Unis et voilà, c'est 2019. Donc il était de toute façon, même je crois qu'il reste vraiment un chouïa de produits, mais je pense 2019 il est temps de le jeter. J'ai adoré ce fond de teint. Voilà, c'était un fond de teint qui m'allait parfaitement. Je crois que là j'ai la teinte 1W2 Sand. Alors c'est des teintes un peu... la teinte ne me convient plus trop, par contre le fond de teint en lui-même est génial. Mais je ne l'ai pas racheté parce que j'ai le Révolution et le Essence en ce moment. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo à ce sujet, et pareil je vous la mets dans le petit i. Donc je ne l'ai pas racheté tout de suite, et puis en plus c'est un fond de teint qui coûte cher. Et je ne le rachèterai pas parce que j'aime bien tester plein de fonds de teint différents. Donc voilà, je me tournerai vers autre chose pour tester la prochaine fois. Je n'ai pas terminé, mais je n'ai pas du tout aimé le Sky High de chez Maybelline. Donc c'est un mascara, sauf que celui-ci est bordeaux. Alors le bordeaux, ça n'apporte absolument rien à vos cils. C'est pas comme le mascara bleu où ça va vraiment être pétant, ça va vraiment se voir. Le bordeaux sur des cils noirs, franchement ça ne se voit pas du tout. Moi j'ai mes cils qui sont plutôt noirs. Franchement ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, ça ou rien, c'est pareil. Ça ne donne pas de volume, ça ne fait rien. Alors si ça les sépare, vos cils sont bien séparés, par contre vous n'avez pas de volume, vous n'avez rien d'autre. Et du coup je vous dis en plus, le problème c'est qu'en fait là il est cassé et en fait l'essoreur, bon là je l'ai remis dedans la dernière fois, mais l'essoreur s'en va tout le temps. Donc en fait il se bloque, c'est dur à l'ouvrir, c'est dur à le refermer, enfin je sais pas si c'est un défaut du mascara que j'ai eu. Mais regardez, la couleur est jolie en soi, le bordeaux, mais là vous voyez vous allez rien voir parce qu'en fait ça change rien, vous avez l'impression qu'il est noir. En vrai il est bordeaux, mais je vous dis ça change absolument rien sur les cils, donc passez votre chemin, économisez votre argent pour autre chose. J'ai terminé l'eyeliner de chez Martin Cosmetics. C'est pas mon liner préféré, je le trouve pas assez fin, pas assez facile d'application. Je trouve qu'il faut quand même appuyer pas mal pour avoir du produit et du coup pour avoir un trait fin c'est compliqué. Je ne le rachèterai pas, je préfère largement celui de chez Kat Von D ou de chez NYX. Enfin c'est plus Kat Von D, maintenant c'est KVD. Bah, j'ai terminé, mais sans le terminer, le liner de chez Catrice qui a séché avant que je l'utilise, donc je n'ai pas pu l'utiliser. Voilà. J'ai cassé
mon recourbe-cils de chez Martin Cosmetics, le ressort a rendu l'âme. Donc bah, du coup poubelle, et j'en ai racheté un de chez Jean-Louis David je crois en supermarché qui fait très bien l'affaire. Ensuite j'ai terminé les gummies de chez Vita VA pour une belle peau, donc antioxydant, éclat, souplesse à l'acide hyaluronique, vitamine C et E, zinc et immortel d'Italie. Il y avait 30 petits bonbons au goût pêche, il n'y a pas de sucre et du coup il fallait en prendre 2 le matin, ça a duré 15 jours. Écoutez, j'ai eu l'impression d'avoir une peau plus jolie, j'ai eu l'impression que mes petits boutons, mes petites imperfections que j'ai habituellement ici se sont atténuées. Donc je vais essayer d'aller le racheter. Là je suis allée chez Carrefour ce matin, j'ai complètement oublié, mais je vais en racheter et je vais le continuer parce que vraiment j'ai eu l'impression vraiment d'avoir une plus jolie peau en plus c'est pas très cher, vous pouvez le trouver en supermarché et c'est des petits bonbons comme des gummies, donc ça se prend tout seul. J'ai terminé le déodorant de chez Axe, le Excite, voilà, c'est un déodorant que j'avais dans mes tiroirs depuis très longtemps, il était temps que je le termine. J'ai terminé le fluide matifiant perfecteur de peau de chez Caudalie, donc c'était une miniature, le Vino Pur. Voilà, j'ai pas vu de changement, franchement, que je mette ça ou rien, ça n'a pas changé grand chose. L'odeur, je suis pas fan de cette odeur là, donc bah, de toute façon je rachèterai pas. J'ai terminé la crème prodigieuse Boost de base lissante multi-perfection 5 en 1 tout type de peau de chez Nuxe. Bah écoutez, la base était plutôt pas mal, par contre j'ai l'impression qu'elle est quand même vachement bourrée de silicone. En fait la matière est très obstruante je trouve, c'est le genre de matière qui n'est pas fluide, qui vraiment vous met une épaisseur sur la peau. Par contre l'odeur, j'adore l'odeur de chez Nuxe, j'aime beaucoup. Ah ouais, l'odeur j'aime trop, c'est vraiment l'odeur de chez Nuxe, voilà, on la reconnaîtrait parmi 1000. Mais vraiment la texture, j'aimais. C'est pas ma texture préférée, donc je ne la rachèterai pas. Maintenant il y a des bases qui sont beaucoup mieux, qui sont beaucoup moins épaisses, beaucoup moins en silicone, et du coup celle-là non, je la rachèterai pas. J'ai terminé 2 gels douche de chez The Body Shop que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc là c'était le à la coconut et là c'était au Satsuma. Écoutez, ça c'était plutôt agrume, le Satsuma, c'était des gels douche qui étaient très agréables à utiliser. Bon après la marque ne se fait plus donc je vais pas en parler pendant 1000 ans, mais très agréable à utiliser. Ensuite j'ai terminé mon parfum de chez Chloé, le Love Story. Voilà, il y a plus une goutte dans le truc. J'ai perdu le capuchon, ma fille, je sais pas où elle l'a mis, elle a joué avec. Donc voilà, je ne le rachèterai pas parce que pareil, comme beaucoup de choses, j'aime bien changer, donc c'est pas celui-là que j'en reprendrai, mais je l'avais beaucoup aimé. Et mon chéri a fini son parfum, le Y de chez Yves Saint Laurent, et voilà, il a déjà été racheté, il a été offert l'année dernière, donc il lui en reste encore plein. Et du coup, voilà, il n'a pas changé, il adore toujours autant ce parfum. J'ai terminé une body lotion, la vitamine E de chez Tena. Alors Tena, il me semble que c'est des marques de couches, enfin de protection hygiénique pour les femmes matures, on va dire ça comme ça. Il me semble que c'est ça la marque Tena, je crois. Et voilà, donc je crois que j'avais eu en échantillon quand j'avais acheté quelque chose, soit à la pharmacie, soit je sais plus où, et j'avais eu en échantillon. Écoutez, c'était une crème hydratante totalement basique qui faisait son taf, mais bon, c'est pas vers ce genre de produit que je vais me retourner à l'avenir. Et enfin j'ai terminé une bougie, la Sweet Coconut, mais je ne sais pas ce que c'est la marque, il n'y a rien écrit, la Sweet Coconut. Alors c'était une bougie qui sentait la noix de coco, ça sentait très bon à l'intérieur. Par contre quand on le faisait brûler ça sentait rien du tout, donc bon, je rachèterai pas, c'est sûr. C'est mon ancienne collègue qui me l'avait offert pour son départ du cabinet, et du coup elle nous avait offert ça avec plein d'autres petites choses à côté, et voilà, ça sentait très bon comme ça à sentir la cire sèche. Alors par contre une fois brûlée, plus aucune odeur. Et bien écoutez, voilà mon petit vanity, donc comment on appelle ça, mon petit sac. Mon petit sac est vide. Je vous ai montré tous les produits que j'ai terminés ces derniers temps. Ça fait un moment quand même que je l'ai, ce petit sac, donc il était temps que je vous en parle. Je vais enfin pouvoir tout jeter à la poubelle, enfin au recyclage évidemment, hein. On recycle surtout, c'est important pour la planète. Petit message écolo entre deux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir et moi ça m'aide pour les futures vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est totalement gratuit et comme ça vous serez notifié à chaque fois que je poste une vidéo. J'essaie de me tenir à une vidéo tous les 15 jours parce qu'une vidéo toutes les semaines c'est difficile
avec mon rythme de travail, avec les enfants, j'ai beaucoup de mal à faire une vidéo par semaine. J'ai réussi à le tenir pendant plusieurs mois, mais là je ne peux plus en ce moment, j'ai beaucoup trop de travail, trop de choses à faire. Donc du coup, je vais essayer de faire une vidéo par semaine, toutes les 15 jours pardon. Une vidéo tous les 15 jours, je pense que c'est largement faisable pour moi. Je peux trouver du temps pour faire les vidéos, pour faire le montage et les poster. Évidemment, en plus j'ai une connexion internet pourrie chez moi, donc ça met 1000 ans à se poster sur YouTube. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Et sur ce, je vous souhaite du coup une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!